Les raisons du coup d'État au Niger expliquées en français facile pour tous ceux qui jusqu'ici ont du mal à cerner de quoi il est question. Alors restez scotchés jusqu'à la fin, likez et partagez au maximum car vous n'allez pas en croire vos oreilles. Le coup d'État au Niger a sonné comme un acte de bravoure. Pour faire simple, tout tourne autour des ressources naturelles, l'uranium notamment. Cette matière première très stratégique servant à la datation, à l'approvisionnement énergétique, à l'armement et que sais-je encore. Il s'agit d'une ressource dont regorge le pays de façon sauvage, en quantité folle. Seulement, cette dernière est la propriété privée d'un pays, la France, qui en assure l'extraction et l'exploitation à son propre compte et ce, depuis 57 ans au moins si l'on estime que son extraction officielle au Niger a commencé en 1960. Cette extraction, donc, vous l'aurez deviné, profite à tout le monde, sauf au Niger, pays parmi les plus pauvres d'Afrique qui croule paradoxalement sous le poids d'une misère aiguë qui semble laisser indifférente la classe dirigeante à la solde de Paris et bénéficiaire des miettes microscopiques de cette exploitation diabolique de l'uranium nigérien depuis 57 ans. Là où, par exemple, un État comme le Japon capitalise une ressource aussi précieuse que celle-là, présente en abondance sur son territoire pour en tirer le maximum de profit au national, le Niger se contente de rester spectateur de tout ce qui a trait à cette activité. Et pourquoi ce silence, cette docilité insensée, me direz-vous? Eh bien, je vous répondrai tout simplement néocolonialisme. Néocolonialisme entendu ici tout simplement comme le maintien du colonialisme sous une forme habillée mais toujours aussi scélérate. C'est ainsi qu'au terme d'accords coloniaux signés avec le Niger sur la base de l'unilatéralisme, de la brutalité, de l'oppression et de la terreur, dans l'optique d'accroître son hégémonie, la France va se garantir une moisson malfaisante dans ce pays et ce sans pitié. Ces accords criminogènes, sans grande surprise, vont mettre le pays à genoux et l'y maintenir de telle sorte que plus de la moitié des revenus étatiques proviennent de l'étranger sous forme d'aide au développement et de prêts du fait d'un déséquilibre monstrueux institué à dessein. On parle plus précisément de 55% du budget nigérien, environ 5 milliards d'euros, soit 3 250 milliards de francs CFA. Heureusement, le début d'une nouvelle ère a sonné avec la levée courageuse d'une nation nigérienne résolue à en finir avec l'impérialisme meurtrier qui les a servis depuis trop longtemps. C'est partant de cette optique libératoire que le désormais nouveau leader du Niger, Abdourahmane Tiani, a dégommé au nom de la voix du peuple nigérien le pouvoir de pantin qui faisait mine de diriger alors qu'il ne maîtrisait strictement rien. Dans une adresse à la nation nigérienne après donc la prise de pouvoir, le général Abdourahmane Tiani dénonçait l'exploitation de l'uranium du Niger, expliquant que sur 100% de l'uranium produit, la France à elle seule garde 70% et laisse au Niger seulement 30%. Ensuite, le Niger est obligé, au terme d'accords coloniaux, de revendre sa quote-part à la même France. Mais tenez-vous tranquille, pendant qu'elle achète le kilogramme ailleurs à 131 000 francs, elle achète celui du Niger à 27 000 francs. Et non, vous n'avez pas mal entendu, j'ai bien dit 27 000 francs, soit une différence de 104 000 francs CFA, prix qu'elle fixe unilatéralement par ailleurs. Selon plusieurs études, ouvrages et enquêtes faites sur le terrain, à la fin de 2016, Areva, le géant du nucléaire français, avait extrait environ 130 000 tonnes d'uranium des mines du Niger depuis leur ouverture, ce qui représente 2 fois ce que les 35 000 exploités autrefois sur le territoire français ont pu fournir en une cinquantaine d'années. En se limitant à cette date, faisons quelques petits calculs. 30% de 130 000 tonnes font 39 000 tonnes qui sont effectivement revenues au Niger de 1960 à 2016. Racheté à 27 000 francs le kilogramme, cela donne 1053 milliards de francs CFA. Sachant que sur chaque kilogramme, la France vole 104 000 francs, le montant dérobé sur les 39 000 tonnes revenant au Niger est de 4 056 milliards de francs CFA, soit 6 183 332 139 euros. L'exploitation du Niger date, rappelons-le, de 1960 au moins, c'est-à-dire qu'elle avait duré 56 ans en 2016. 56 ans pendant lesquels la France a soustrait sur les 30% de parts revenant au Niger
4 056 milliards, une moyenne de 72 milliards 428 millions 571 428 francs CFA par an. Entre guillemets, il s'agit là de chiffres au rabais et donc inexacts si l'on considère le fait du monopole presque exclusif de la France dans cette exploitation qui a sans aucun doute débouché sur une comptabilité volontairement mensongère, les chiffres donnés étant trop souvent inavérés. Si le partage avait été fait à 50% chacun, le Niger s'en serait sorti avec 65 000 tonnes sur cette période. Et s'il revendait effectivement son kilogramme à 131 000 francs comme ailleurs, les rentes de l'uranium auraient alors été portées à l'ordre de 8 515 milliards de francs CFA. La différence avec les 1053 milliards de francs CFA effectivement encaissés est de 7 462 milliards de francs CFA. Rester dans les poches de la France. Et souvenez-vous que c'est sans compter les chiffres de l'exploitation de 2017 à nos jours, soit les 7 dernières années. Ce sont quelques miettes de cet argent qui sont reversées chaque année sous forme d'aide au développement et que la France a menacé de suspendre. En réplique de la suspension effective de cette aide ridicule au Burkina Faso par exemple, le capitaine Ibrahim Traoré avait alors à juste titre déclaré: si après 63 ans d'indépendance, l'aide financière et l'appui budgétaire de la France n'ont pas permis au Burkina Faso de se développer, alors qu'on les recevait chaque année, je ne crois pas que leur absence va nous être fatale. Ceci vaut également pour le Niger, d'où la réponse des nouveaux hommes forts du pays qui peut ainsi se résumer en ces termes: suspends ton aide et fous-nous la paix. C'est connu de tous, la vie politique agitée du Niger est étonnamment liée au soubresaut de la relation commerciale avec la France. Aucune pitié donc pour ces truands et vive la souveraineté nigérienne.